Bonjour à tous et à toutes. Les présidents et secrétaires de la fédération Magdalena ont eu l'idée de nous demander, à nous petits présidents des antennes locales, de faire quelques éditos de leur newsletter, pour changer de ton, disent-ils, et varier les plaisirs. Alors j'ai écouté le conseil de mon fils qui dit toujours, pour les exposer, mieux vaut passer en premier, les profs sont plus indulgents. Je me lance donc, en premier, comptant sur votre indulgence et votre grande capacité à être bon public. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une nouvelle mission et une joie que j'ai découverte en tant que présidente depuis 6 mois. C'est la joie de témoigner. En tant que bénévole, on nous demande souvent de témoigner de nos actions, que ce soit pour recruter de nouveaux bénévoles ou obtenir des dons. Tâche pas toujours exaltante. Et pourtant, si on la transforme en véritable témoignage, cela devient bien plus passionnant et source de joie. À Noël, par exemple, nous avons lancé une grande campagne de dons et j'ai décidé de la faire suivre à mes proches, amis ou famille. J'ai donc écrit un mail et dans ce mail, au lieu de décrire nos missions, je leur ai parlé de moi. Oui, je suis quelque peu narcissique. Mais de ce qui me touchait dans nos rencontres, de la joie avec laquelle je rentrais des tournées, de la joie et la force de vivre de ces personnes en grande précarité que nous rencontrons et qui sont un véritable exemple pour moi. De la joie de voir enfants de bénévoles, SDF ou Nigérianes danser ensemble à la soirée de Noël. De la beauté de l'engagement des bénévoles. Et je me suis aperçue que d'écrire un tel mail me faisait du bien. D'abord parce que cela me permettait de faire une relecture de ces moments de vie, et ensuite parce que je partageais vraiment ce qui m'animait avec les autres. Et les réactions de mes proches m'ont montré à quel point ce témoignage les avait touchés, les avait rejoints. En ce début d'année, à Grenoble, nous avons été appelés à témoigner auprès de plusieurs paroisses qui voulaient nous connaître et nous aider par des dons. Effort de carême. Je vous avoue que ma première réaction a été ces gens qui nous demandent de témoigner feraient mieux de sortir de chez eux, de venir voir de leurs propres yeux, de leur propre cœur et de nous aider. Et puis je me suis dit que on n'avait pas le droit de garder notre joie pour nous, qu'il fallait la partager, la communiquer, la proposer aux autres. Nous avons aussi témoigné devant des donateurs. Et dans tous les cas, nous avons été très émus par l'écoute des gens. Nous sommes revenus en ayant le sentiment que nous avions allumé une étincelle dans leur cœur. Ils sont touchés par notre action auprès de nos amis, parfois impressionnés, mais je crois qu'ils sont surtout touchés par notre joie, à nous bénévoles. La joie que nous leur exprimons et la joie que nous avons à témoigner. Témoigner nous permet de relire notre expérience à Magdalena. Il faut choisir le message que l'on veut faire passer, raconter comment on a décidé de se lancer, dire le pourquoi de notre envie de continuer à aller à la rencontre des personnes en grande précarité. Souvent, les questions des auditeurs nous bousculent et nous permettent aussi de mettre des mots sur ce qu'on vit. Un autre témoignage extrêmement enrichissant est celui auprès des jeunes, ados ou enfants. Au moment de Noël, nous avons témoigné auprès d'enfants de primaire pour les encourager à faire des dons pour le Noël de nos amis. Leurs yeux brillaient lorsqu'on leur disait qu'ils seraient les lutins du Père Noël pour rapporter des cadeaux aux plus pauvres. Nous faisons aussi des témoignages auprès des lycéens, qui sont très forts. Les jeunes écoutent avec beaucoup de compassion et d'empathie. Ils ne jugent pas. Ils n'ont pas tous les filtres sociaux que nous développons, nous adultes. Et depuis que nous témoignons auprès des lycéens, nous avons lié des partenariats avec 2 lycées qui participent au Dîner du Cœur. Ils nous disent très souvent leur joie d'être à la pause café pour parler à nos amis. Ils sont fiers de leur fidélité, ils sont fiers de connaître les noms des invités, leur histoire. Ils nous disent combien Magdalena a changé leur façon de regarder les SDF et leur a enlevé cette peur de l'exclu, cette peur de l'inconnu. Cette mission de témoignage, elle nous a d'ailleurs été donnée par saint Paul, qui nous appelle très souvent à la joie. Bien sûr, pas la joie comme proclamation de notre satisfaction, mais plutôt comme le témoignage, empreint d'humilité et de simplicité. Voilà, je voulais vous encourager à ne pas vous priver de la joie de témoigner, sans forcément chercher à recruter ou à avoir des dons. Vous pouvez laisser tranquillement cette tâche à l'Esprit Saint qui fera son œuvre après vous. Allez, bonne route vers Pâques.